Deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à cette émission. Notre page Facebook, la page Facebook de Film Guinée, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions en direct. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très efficace. Merci encore une fois de nous rejoindre au compte de cet autre numéro de Talk Politique, la deuxième représentation de la semaine. Ibrahima Sori, Lincoln Souma, le vieux barbu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir le jeune barbu, bonsoir à toutes et à tous. Moi je ne suis pas barbu, hein. D'accord. Mais voilà, ceux qui nous regardent via la page. Emmanuel Milimono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Comment ça va? Très bien. Bien, très bien. Très bien. Alors, cette information de dernière minute qui vient tout juste de nous parvenir, Kassori Fofana ici reste en prison. Il fallait s'y attendre dans une certaine mesure parce que la manière dont la procédure déjà avait démarré posait interrogation parce que il y a eu évidemment déjà une caution qui a été fixée très élevée, en tout cas selon les avocats des personnes concernées, la caution était élevée et quand déjà ce principe a été remis en cause et que cela s'ajoute justement à l'appel du procureur spécial, évidemment ça fait deux éléments importants qui donne finalement du gré à moudre au juge qui décide de l'ordonnance. Parce que ces deux éléments, c'est quoi? C'est que d'abord, on a, dès que l'ordonnance de mise en liberté sous caution a été prise par le juge de la chambre de contrôle de l'instruction, il y a eu donc, comme je l'ai dit tantôt, tout de suite l'appel du procureur spécial. Donc ça a suspendu l'exécution. Mais derrière, justement, quand l'audience a dû reprendre, quand la procédure d'appel a repris, les avocats de Kassori sont aussi venus avec un autre problème. Problème selon lequel ils ne peuvent pas payer cette caution. Ils estimaient qu'elle était trop élevée. Donc, même si le juge pouvait, par exemple, passer outre l'appel du procureur spécial, peut-être qu'il serait quelque part coincé par le fait que la caution n'aurait pas été payée parce que les avocats ont fait comprendre que la caution était trop élevée et qu'ils ne pouvaient pas la payer, donc il fallait la revoir à la baisse. Mais on ne sait pas trop quels sont les éléments qui ont pesé en faveur de la décision d'aujourd'hui. Toujours est-il que ce qui en est sorti, c'est que Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavogui restent en prison, c'est ce qu'il en sort et évidemment ce n'est pas encore fini parce que les avocats ont annoncé qu'ils vont se pourvoir en cassation et voilà, c'est une bataille judiciaire, elle va commencer, personne ne peut vous dire qu'elle finira tout de suite, d'autant plus que on est encore loin du procès et le procès lui-même sera aussi certainement marqué aussi de grands rebondissements de ce genre, mais voilà, on reste sur ce qui est important. On ne connaît pas le fond du dossier. Bien. Mais ce qui est sûr, c'est que si le procureur a pris sur lui de faire appel de cette mise en liberté provisoire et que le juge l'a suivi, c'est qu'ils ont peut-être des éléments que nous n'avons pas. Maintenant, les avocats vont se réunir pour communiquer là-dessus et ça nous permettra de savoir un peu plus sur ce qui constitue évidemment les arguments également de la défense. Est-ce que Ibrahima Sori Lincoln Souma fallait s'attendre à cette décision de maintenir Kassori et ses compagnons en prison? J'ai pas grand chose à dire puisque pour ne pas répéter tout ce qu'Emmanuel a dit pour le moment. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même leur accorder ne serait-ce qu'une liberté provisoire? De toute façon, ils ne vont pas fuir Lincoln. Je ne suis pas le procureur. C'est une question que je vous pose. Non, mais attendez, je ne parle pas, je ne vous demande pas de vous décider, ou de décider à la place du procureur. Mais c'est une question que je vous pose. Vous n'allez pas non plus écraser votre piment dans ma bouche. Non, pas du tout. D'accord, je vais parler. Ça n'a rien à voir. Je crois que Emma est revenue brièvement là-dessus, puisque moi j'ai lu le site Mosaïque Guinée et Calais News qui pratiquement parlent de la même chose. Pour le moment, nous n'avons que la réaction de pourvoi en cassation des avocats de Kassori. On n'a pas encore la réaction du parquet. Mais personnellement, je ne suis pas étonné par rapport à ce retour en prison. J'ai comme l'impression que cette bataille judiciaire va durer aussi longtemps que prévu. Et le souhait serait aujourd'hui que tous ces messieurs soient en tout cas en liberté, mais en lieu et place peut-être du procureur. Il y a autre raison qui n'ont pas été évoquées. C'est pourquoi moi je dis toujours que j'attends vivement cette grande conférence du procureur pour
éclairer la lanterne de l'opinion par rapport Ils à avaient cette quand même pourtant, affaire. Lincoln, bénéficié d'une sorte de liberté sous caution devant, bien sûr, la chambre de l'institution de la CRIEF. Oui, mais le procureur avait aussi le droit en De tout poser cas, son veto, de, hein. de poser son veto. Oui. Nous sommes en justice, il y a beaucoup de zones d'ombre que nous ne maîtrisons pas. Une fois de plus encore, on va renvoyer la question au procureur qui va prochainement nous expliquer ce qui est en train de se passer. On ne souhaite pas que les gens soient en prison, mais qu'il nous explique pourquoi ces messieurs durent autant en prison. Mais ce n'est pas aussi étonnant. Rappelez-vous les premières communications du procureur. Et sachez aussi que les premiers mois de détention pourraient aller jusqu'à 4 mois. Je ne souhaite pas cela. Mais c'est un peu la limite. Donc aujourd'hui, toujours est-il qu'il y a des procédures que nous ne maîtrisons pas. Vivement cette grande communication pour mettre le peuple au bain de la vraie situation. Et Il y a à quoi quand même- peut-on s'attendre, Emmanuel Milmono, Moi, justement, finalement, mais il y a que, il y a ces que- personnalités peut-être soient condamnées demain et voilà, qu'elles soient amenées à rester de façon définitive en prison. C'est il pas y a- exclu. il y a que deux alternatives, enfin deux possibilités en tout cas à la phase actuelle. C'est que la liberté leur soit accordée effectivement sous caution, sous contrôle judiciaire, ou qu'ils restent en prison, en détention, en attendant leur procès. En tout cas, ce qui est sûr, il n'y a que ces deux portes de sortie. Comment y arriver? Ça dépendra des arguments des différentes parties. Si les avocats veulent aller à une liberté sous contrôle judiciaire, c'est à eux d'apporter les arguments. Si le procureur veut les maintenir en détention jusqu'au jour du procès, c'est aussi à lui d'apporter des arguments. Toujours est-il que chaque fois que des arguments manqueront d'un côté, le juge décidera justement en faveur de l'autre côté. Mais ce que j'ai envie de rappeler justement, c'est important parce que la dernière fois on a écouté par exemple le procureur général Charles Wright qui a rappelé le fait que on ne met pas forcément les gens en détention par plaisir, mais généralement c'est pour les couper un peu de lieux des infractions et de lieux des infractions pour éviter justement qu'il n'y ait soit altération des preuves ou destruction des preuves. Et là, nous sommes en procédure judiciaire concernant justement des crimes, des présumés crimes économiques et financiers. Il y a ce que l'on peut appeler justement l'effacement des traces. On suppose que peut-être quand ces hommes sont en liberté, ils peuvent utiliser justement cette liberté pour pouvoir effacer des traces des crimes qui leur sont reprochés. Mais toujours est-il que tout cela doit pouvoir être prouvé devant un juge par le procureur qui défendrait cette position. Mais je veux dire que ça peut être justement un argument. Ça peut être un argument, ce n'est peut-être pas parce que c'est la tête de Kassori ou c'est la tête de Diané, mais c'est peut-être parce que le procureur s'est dit que ceux-là, s'ils sont dehors, ils peuvent avoir une influence sur la procédure et donc ils peuvent notamment affaiblir les éléments de preuve qui sont réunis ou qui sont en train d'être réunis contre eux. Parce que c'est vrai, on a l'impression qu'il n'y a que Kassori, Diané et Oye qui sont aujourd'hui poursuivis dans cette affaire, mais il faut quand même rappeler que ce sont plus de 100 personnes qui ont été entendues. La plupart d'entre eux, l'écrasante majorité, au moins les 97%, ils sont sous contrôle Il y a judiciaire. par exemple les sympathisants de Kassori, de ces anciens dignitaires du régime Condé qui affirment qu'en réalité, que pratiquement ni Kassori ou Damaro, personne ne sait concrètement sur la base de quoi. Il se trouve, il a été interpellé, puis incarcéré à la maison centrale. C'est-à-dire, on les a appelés pour dire, ben voilà, vous avez détourné des fonds, mais concrètement, on n'arrive pas à leur dire, c'est tel montant que vous avez détourné, et voici le dossier dans lequel, bien sûr, on vous reproche quelque chose. Il ne faut pas oublier, Khalil, que Oui. en justice, il y a trois parties. Il y a le procureur, donc qui est le poursuivant. Il y a la défense qui défend la personne Absolument, poursuivie. oui. Mais il y a un juge qui est arbitre. Et si ce juge décide, c'est qu'il a des éléments. En tout cas, de mon point de vue, je ne suis pas dans la disposition, en tout cas, je n'ai même pas envie de douter un seul instant de l'intégrité d'un juge, mais je suppose que le juge, c'est l'arbitre entre le procureur et la défense. Et que si ce juge décide, c'est qu'il a des éléments pour décider. Bien, Ibrahim Sori Lincoln-Souma, est-ce que c'est votre avis, oui? Oui, je voulais pas aborder cet aspect. Bon, heureusement, Emma l'a abordé. Ce qu'on appelle Mais pourquoi vous l'effacement. êtes méfiant aujourd'hui, L'effacement des Lincoln? traces. Je vous Non. sens très méfiant Non, sur ce pas du dossier. tout. Moi, je voudrais. Oui, mais attends, libérez-vous, Lincoln. Oui, je On vous suis écoute, libre. là, bien. Je voudrais Non, que mais là, ça soit... là, ce n'est pas le cas. C'est Non, pas c'est l'impression le- que vous non, donnez là. Non, c'est le cas. Oui. Je voudrais que Bien. ce soit le procureur qui nous explique ces situations, mais heureusement que c'est venu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose également qui n'est pas en train de jouer à la faveur des prévenus. C'est le fait que la plupart des présumés cerveaux des détournements et enrichissements illicites sont actuellement en fuite vers le Mali. Donc, moi, j'apprends que beaucoup de citoyens, que ce soit du côté, en tout cas, du Trésor ou autre instance,
beaucoup ont pris la tangente pour échapper à la justice guinéenne. Donc les jours à venir, ça, ce sont des informations non vérifiées. Non, ce sont des informations, non, c'est même vérifié. Beaucoup sont partis, nous savons. Oui, mais beaucoup... pour le moment, on n'a pas c'est connu. Non, on n'a pas entendu la justice quand même se prononcer là-dessus. Beaucoup sont partis. Oui, et c'est des gens paroles de café là. Non, pas de café. Oui, c'est des gens qui ont été convoqués, mais qui ont préféré, en tout cas, prendre la tangente via le Mali pour sortir de la Guinée. Donc, les jours à venir, je souhaite que le procureur vienne nous dire et pourquoi tous ces messieurs ne peuvent pas être en liberté. Mais la grande inquiétude aujourd'hui, c'est l'effacement entre griffes des traces, des infractions, quand même, comment je peux appeler ça? Les preuves. Non, oui, les preuves, l'effacement des preuves par rapport à toutes ces charges. Parce que beaucoup estiment que ces messieurs, une fois en liberté, seront capables d'effacer toutes les preuves, puisque ils auraient tous les moyens d'atteindre les personnes au niveau desquelles, en tout cas, ces preuves pouvaient disparaître. Ce n'est pas mon point de vue. Une fois de plus encore, nous souhaitons que la liberté soit quand même le principe et la prison l'exception. Mais en lieu et place du procureur, on ne peut rien dire. Et maladie à un juge entre les deux parties qui aussi joue son rôle dans une affaire judiciaire. Chacun joue son rôle. Nous, on se permet juste de faire des analyses et des commentaires, mais le reste qui nous apporte. Des fois aussi, on apprécie, hein, c'est ça aussi mais la vérité. Voilà. Ah oui, et bon, Emmanuel Milmono, pour des raisons humanitaires, puisqu'on sait que parmi ces détenus, parmi ces dignitaires du régime Condé, et qui croupissent aujourd'hui au niveau de la maison centrale de Conakry, il y a beaucoup qui souffrent, il y a beaucoup qui sont malades. Certains parlent par exemple de Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et de Lunseni Camara, l'ancien, disons, ministre, je crois, de l'urbanisme et de l'habitat. Est-ce qu'il ne fallait pas, en tout cas pour cette raison humanitaire-là, leur accorder au moins ne serait-ce qu'une liberté provisoire? De toutes les façons, on estime que ce sont des personnalités qui ne peuvent pas fuir du tout le pays. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un juge, il est saisi pour statuer sur une affaire bien précise. Le juge a été saisi pour une demande de liberté provisoire. Il n'a pas été saisi pour une demande d'évacuation sanitaire. Bien. Et il ne peut pas se permettre justement d'avoir été saisi pour liberté provisoire et que lui, il décide de libérer pour question humanitaire. Et même si cela devait arriver, il y a quand même le professeur Alpha Condé qui incarne la dorsale de ce régime, du système. Qui vient de bénéficier d'une liberté de ce genre. Et c'est ce que certains ne comprennent pas. Surtout, voilà. Bon, je ne dirais pas certains soutiens. Ce que je veux dire. Certains soutiens de l'ancien parti au pouvoir, mais je parle par exemple aujourd'hui des militants et sympathisants de l'opposition qui se posent la question de savoir pourquoi on laisserait par exemple Alpha Condé sortir du pays, aller en tout cas se soigner à l'étranger. Et au même moment, on met en prison, en tout cas, des gens comme Kassori Fofana, par exemple. Moi, je pense que tout cela, obéit à des procédures, à des, comment on appelle, à des principes, à beaucoup d'éléments qu'il faut réunir, et que si, à mon avis, des éléments étaient réunis, probants pour démontrer que un des prévenus doit suivre, en tout cas bénéficier d'une liberté ou d'une évacuation sanitaire, je pense qu'en ce moment, la justice se prononcera en faveur. Et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du professeur Alpha Condé. Il est la dorsale de tout le système et on suppose que c'était lui la tête. Et si lui, on a pu quand même lui accorder cela, je pense que si les raisons sont motivées pour les autres, cela peut aussi constituer des éléments pour qu'ils soient évacués. Mais encore une fois, le cas Kassori, Diané et Damaro n'a pas été porté devant le juge pour des questions d'évacuation sanitaire, mais c'est pour des questions de mise en liberté provisoire. Donc, le juge n'est pas resté dans ce cadre. Bien, Lincoln, c'est votre avis aussi. Hein. Non, forcément. Si ces messieurs sont malades, ils doivent être soignés. C'est une obligation. Oui. On parle de justice lorsque ces messieurs physiquement on apprend par exemple que Damaro serait très malade. Hein. On parle aussi de Lunseni, comme je l'ai rappelé tantôt. Oui, mais tous les malades doivent être traités. Mais aujourd'hui, moi, il y a une question quand même que je n'arrive pas à cerner. Oui, laquelle? C'est Alpha Condé qui Alpha a quand Condé même... dehors. Oui, c'est lui qui a un contrat social avec le peuple de Guinée. C'est Poulain dedans. On ne peut pas aujourd'hui tirer, en tout cas de tous les côtés sur Kassori et Damaro et autres, pendant que le parrain du système était le président Alpha Condé. Donc moi, j'aurais bien voulu que les avocats, pour ceux qui sont malades,
tentent au moins pour leurs clients d'avoir cette liberté pour des questions humanitaires, d'aller traiter quand même leurs clients. Mais c'est vrai, la justice a beaucoup de paramètres, mais ils n'ont pas demandé justement. Non, c'est ce que j'essaie de dire. Ils n'ont pas demandé cela. Ils ont demandé la liberté provisoire. Les cas de maladie sont mais sauf que aussi Alpha Condé n'a pas demandé, disons, n'a pas eu d'avocat. Oui, mais on parle de justice. On demande à ce qu'on accepte qu'il se fasse soigner à l'étranger. Tout ce que nous disons, le grand cerveau, c'est Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est lui qui peut être peut-être en contradiction avec ses cadres. Si Alpha est malade, il n'est pas soigné. Si Alpha n'est pas là, est-ce qu'on parlera de procès? Ça veut dire que demain, tous ceux qui seront dans le box des accusés, Alpha Condé absent, diront quoi? C'est le professeur Alpha Condé qui a fait. Nous, on n'a fait qu'exécuter. C'est pourquoi il est très important quand même de soigner ce monsieur qui constitue quand même la grosse tête de cette affaire. Donc on ne peut pas être contre. Si je vous comprends bien, Alpha Condé devrait rejoindre des casseries en prison. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Il faut qu'il soit soigné. Alpha Condé a plus de 80 ans. C'est paradoxal. Je ne vous suis pas là. Non, mais tu ne peux pas comparer la santé de Kassory. Non, je ne parle pas de santé, je parle de responsabilité dans le détournement des données publiques. Oui, mais Alpha, il est déjà dans un dossier. Il n'a pas échappé à la justice. Voilà. Mais puisque lui, sa maladie pour le moment est avérée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le soigner parce que c'est le principal concerné. Sans les soins d'Alpha, sans Alpha 5 ou Alpha absent dans le box des accusés, il n'y aura plus de procédure parce que tout sera mis sur sa tête, ce que nous devons éviter. Ça s'est passé avec beaucoup de régimes. Dès que le président passe, tous les mauvais que vous connaissez par rapport à ce régime sont mis à la tête du président. Sur la tête du président, j'allais dire. Donc, on va soigner Alpha Condé, mais vivement qu'il retourne pour le confronter quand même à ses cadres par rapport à ces différents cadres de détournement, mais aussi les crimes de sang. Oui, mais pour le moment, est-ce que le nom d'Alpha Condé est cité dans le détournement des données publiques? Mais si ces cadres, les cadres de son régime, je crois dans ce cas, on parle de crimes de sang. Oui, pour le moment. Mais je ne me trompe pas. Je ne peux pas comprendre que les Kassory et compagnie là, soient cités. Justement, là, on parle des données publiques qui ont été détournées. Hein. Bien sûr. Il y a des étapes. Aujourd'hui, ce sont les cadres du régime Condé. Demain, forcément, le président Alpha Condé doit répondre, puisque on ne peut pas accuser Kassory et compagnie de détournement, d'enrichissement illicite et autre chose. Quand c'est la question de crimes de sang. Non, mais tous les deux. Ben. Alpha, c'est le président. Oui. Mais on attend peut-être qu'il y aura un temps. Sauf que pour le moment, on parle quand même, on parle des crimes économiques, Emmanuel Willimon. Le temps, je le dis souvent, le temps de la justice, c'est pas le temps de l'homme. On est peut-être pressé de voir certaines choses aller très vite, mais la justice, elle a son temps, elle a son chrono, elle a sa propre montre. Et il faut justement qu'on s'y plie. Peut-être que les éléments ne sont pas encore réunis pour pouvoir, on va dire, impliquer Alpha Condé dans une affaire de détournement. Peut-être qu'on n'en a pas encore, en tout cas, d'éléments solides pour le citer dans ce cadre-là, mais pour ce qui est des crimes de sang, on suppose, peut-être, en tout cas, je suppose que le procureur qui a ouvert ce dossier, il avait des éléments pour pouvoir justement citer Alpha. Et le jour où il en aura peut-être concernant les crimes économiques, qui sait, on va peut-être le conduire aussi dans cette procédure, mais pour l'instant, moi je suppose que s'il n'est pas cité, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien contre lui. Ça veut dire que pour le moment, on n'en a pas trouvé, certainement. Mais ça ne veut pas aussi dire forcément qu'il faut qu'Alpha Condé soit cité dans les crimes de sang. Il peut être président et ne pas avoir détourné. Ça aussi, c'est possible. Hein. Attention. Voilà, Kassory, Diané et Oye restent en prison. La décision de leur mise en liberté a été rejetée. C'est une information à suivre en fil rouge sur Film Guinée. Pendant qu'il est 17h passées de 27 minutes ici à Conakry et en temps universel, mesdames et messieurs, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos. On revient juste après pour poursuivre cette émission.